Bonjour et bienvenue dans Chercheurs sur Canapé. Accueillons tout de suite le chercheur de cette séance. Entrez. Bonjour docteur. Bonjour, installez-vous. Est-ce que vous pourriez me rappeler votre nom, votre prénom, votre discipline et votre sujet de recherche, s'il vous plaît? Je suis Iman Oussakel, docteur ingénieur en télécommunications et informatique, et je bosse maintenant sur les réseaux 4G, 5G. Lors de notre première séance, quand nous avions évoqué un peu votre enfance et ce que vous vouliez faire quand vous étiez petite, vous m'aviez dit que vous aimiez trop voyager, que vous vouliez avoir la tête dans les nuages et que vous vouliez visiter des endroits différents. Vous rêvez de quoi? Je rêvais d'être pilote en ligne. Je trouvais excitant d'être la plupart du temps dans le ciel, et quand on revient sur Terre, on est dans un endroit différent. Je croyais aussi que c'était la seule manière de découvrir les quatre coins du monde. Vous aviez évoqué que plus tard, finalement, vous aviez voulu découvrir d'autres endroits, des espaces encore inconnus, et que vous vous étiez intéressé au corps humain, que vous rêviez de neurochirurgie. J'avais peur de voir les blessures, le sang. Et à un certain âge, je me suis dit, il faut l'affronter. Comment? En devenant chirurgien. Je trouvais que l'organe le plus puissant et le plus mystérieux dans notre corps humain était notre cerveau. Ça m'intriguait. Et alors, la neurochirurgie est devenue un rêve d'adolescence. Mais alors, comment êtes-vous tombé dans la recherche? Comment êtes-vous arrivé à la 4G, 5G? J'étais toujours dans la recherche. C'est juste qu'il y avait un changement de voie. Disons que c'est le destin qui a joué là-dessus. En fait, j'étais forte en maths, physique et sciences de vie, mais nulle en géologie. Du coup, au bac, la meilleure option qui s'alignait avec mes capacités était évidemment les sciences maths. Et en obtenant le diplôme, mes notes étaient surtout bonnes pour accéder aux écoles d'ingé plutôt qu'à la fac de médecine. À ce moment-là, il fallait faire un choix d'avenir sans que la médecine soit dedans. Au lieu de m'engager directement dans une école d'ingé pendant 5 ans, j'ai préféré changer mes capacités en maths et physique. Et en même temps, j'aurai 2 ans pour peut-être découvrir une science qui me passionna. J'ai intégré alors les classes prépa. Et alors, c'était une expérience spéciale? Tout à fait. Et c'est dans cette expérience-là que j'ai découvert le monde des télécommunications. Et là, j'ai décidé de poursuivre mon chemin dans les télécoms, en intégrant le leader des écoles télécoms au Maroc, l'IMPT. C'est dans cette école que j'étais initiée au monde d'Internet, aux différentes générations 2G, 3G, 4G. Franchement, je dirais que c'était ma meilleure découverte, qui m'a permis de comprendre ce qui se passe avec un smartphone. Cette magie qui nous connecte à tout le monde et nous permet de voyager partout dans le monde. La 4G à ce moment-là était au tout début de ses déploiements. Et la 5G, un rêve qui est en train de se construire aujourd'hui. J'ai décidé donc d'y contribuer. Et alors, une thèse en 4G, 5G. Lors de notre dernière discussion, nous avions travaillé sur certains mots, hein, vous vous souvenez, qui vous semblaient importants. Nous avions évoqué ensemble la persévérance. Qu'est-ce que cela évoque pour vous? Quand je veux, je peux. J'ai appris à ne jamais lâcher prise, jusqu'à l'obtention de ce qu'on souhaitait avoir. Maintenant, écoutons ceci. À quoi pensez-vous? Ce que nos ancêtres chercheurs ont dû supporter et traiter. On a évolué. Et heureusement, on continue à le faire. Permettez-moi. Tenez. Que vous suggère cette image? On dirait des bâtiments et c'est à moi de trouver le point le plus stratégique pour installer une station 5G. Je rigole. Ça me donne trop envie d'être dedans, de bouffer tous ces livres,
tout en dégustant les nouvelles idées de chaque écrivain, le fruit concentré de son expérience et parfois de son imagination. Merci. Lors de notre dernier rendez-vous, vous aviez évoqué une idée persistante qui occupait un peu votre esprit, vous obsédait même la nuit, pendant votre sommeil. Effectivement, c'est en relation avec la 4G, 5G et le public. Je rêvais de notre monde avec une connectivité universelle, en haut débit, n'importe où, n'importe quand, avec n'importe quel appareil, même nos voitures. Nous serons connectés. Mais pour arriver à cela, bien à ce stade très avancé, plusieurs problématiques se manifestaient. L'une que je trouvais essentielle était la garantie de la qualité de service. Oui, c'est vraiment quelque chose qui vous obsède. Est-ce que vous pourriez me parler de ce rêve, s'il vous plaît? On a tous un smartphone pour chatter, voir des vidéos. Et il nous faut beaucoup de data dans nos forfaits 4G, 5G. 30, 50, même 100 gigas. Mais qui n'a pas un jour galéré pour envoyer une vidéo sur WhatsApp ou Instagram? C'est trop lent. Par contre, le téléchargement, ça va super méga vite, n'est-ce pas? Pour descendre des nuages. Eh oui, dans le réseau, on met des nuages pour qu'il fasse beau. Donc, pour descendre du nuage, c'est rapide. Mais pour monter, c'est lent, très lent. Je bosse sur ce type de réseau. Et je peux vous dire que c'est tout à fait normal. Les réseaux 4G déployés actuellement sont conçus pour envoyer de grosses quantités de données. À nous, les abonnés, et non pas le contraire. Vous allez me dire, t'inquiète, Iman. Au moins, on apprend la patience grâce au réseau. Mais projetons-nous dans le futur, où votre voiture sera connectée et un peu plus autonome. Elle ne doit pas seulement recevoir des informations, elle doit d'abord en envoyer. Beaucoup, rapidement, sa position, sa vitesse, l'état de conducteur, s'il fait un malaise, s'il roule à contresens. Si c'est pas envoyé assez vite, c'est la cata. Paf! Accident. Il peut y avoir des morts, des blessés. C'est pour cela que je l'ai prise comme problématique de thèse. Comment garantir la bonne qualité de service aux abonnés quand ils envoient leurs différentes données au réseau? Au cours de mes recherches, j'ai trouvé que la meilleure solution serait d'avoir un système qui estime la taille des données qui seront envoyées par chaque abonné. Ceci dit, il faut être soit voyant, soit intelligent. Et vu que j'ai cassé ma boule de cristal, je suis tournée vers l'intelligence artificielle, le machine learning en particulier, qui rend une machine capable d'apprendre et faire des estimations dans le futur via des algorithmes et des mesures. Oh, j'ai dit des mesures. Mais le réseau 4G est assez complexe. Il comporte beaucoup de composants. Où peut-on faire ces mesures? Moi, je les ai faites au niveau du premier composant qui reçoit vos données comme un signal. Ces grosses antennes au-dessus des toits des hauts bâtiments autour de vous. Évidemment, je ne suis pas montée là-haut pour faire mes mesures. J'ai plutôt utilisé une chambre hyper spécialisée et isolante. J'ai déployé à l'intérieur un réseau 4G miniaturisé. J'ai créé des scénarios pour reproduire le réel. Et j'ai fait mes mesures, sur lesquelles j'ai appliqué les algorithmes de machine learning. Et maintenant, je suis capable d'estimer la taille des données qui seront envoyées par chaque abonné, dans les quelques centaines de millisecondes qui viennent. Vous vous demandez, et après? Avec ces estimations, on sera capable de découper et dimensionner à l'avance le réseau en tranches pour les différentes applications, et ainsi servir au mieux vos smartphones et vos voitures connectées. En fait, plus il y aura de voitures générant des informations critiques, plus la tranche du réseau que leur sera allouée sera grande. On ne badine pas avec la sécurité. Elles pourront envoyer ces informations critiques sans aucun retard, et ainsi vous conduire à votre destination en toute sécurité. Vos vidéos d'adorables chatons pourront bien attendre un peu si ça permet de sauver des vies. Que pensez-vous, docteur? Je crois qu'il faut continuer à chercher.